Hello, Salut Ludovic, comment tu vas? ça va et toi? Super, en Mm. forme. Bon bah écoute Ludovic, ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast d'Allume ton bise. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire un peu qui tu es, dire à ceux qui nous écoutent qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Bah déjà, merci pour ce passage sur ton podcast, Christelle, ça me fait vraiment plaisir. J'adore le nom, Allume ton bise. Donc ça donne le ton, à l'épisode et à ce que tu animes. Donc merci de m'accueillir ici. Donc je suis Ludovic Duquer, je suis coach pour entrepreneurs avec une spécialisation dans le mindset et je suis également hôte du podcast Entrepreneur Mindset où j'interviewe aussi des entrepreneurs et je fais des épisodes solo. Donc voilà, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité en travaillant majoritairement sur eux, donc tout ce qui est lié aux traits de caractère, croyances, traits identitaires, pour derrière construire une activité qui soit au service de leur vie et de leur épanouissement pour éviter de créer une nouvelle prison dorée dans l'entrepreneuriat. Ça marche. Ok, donc tu me dis coach mindset pour les entrepreneurs, tu les accompagnes à travers différents moments de préparation en gros par rapport à leur business. Mais Mhm. je crois savoir que du coup, comme on en a un peu échangé à côté de ça, ça n'a pas toujours été le cas, tu n'as pas toujours été coach. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Est-ce que tu veux nous raconter un peu du coup comment t'en es arrivé là? C'est quoi l'histoire derrière ce que tu fais maintenant? Ouais, avec plaisir. Comment j'en suis arrivé là? Tout simplement, il y a du coup 6, 7 ans, 6, 7 ans à peu près, j'ai commencé à Je suis issu d'une formation technique à la base, donc j'ai fait toutes mes études en alternance et j'ai fini ingénieur en production Mhm. avec une expertise dans le lean manufacturing, donc tout ce qui est amélioration de process, productivité, travailler, améliorer de façon générale la rentabilité d'une usine, voilà, on va dire ça de façon globale. Ouais. Et en parallèle de mes études, du coup, j'ai lu énormément de livres sur les du coup 6, 7 dernières années, j'ai lu 300 bouquins. Du coup, je voulais absolument partager ce que j'apprenais parce que pour moi, c'était incroyable tout ce que j'arrivais à découvrir en termes de psychologie, même d'investissement, de business, enfin, tout le monde que je ne connaissais pas. En fait, j'ai vu qu'il était à ma disposition et que je pouvais tout apprendre et que tout était disponible. Et ça, c'était une vraie révélation pour moi. Et j'ai voulu du coup partager ça au travers d'un blog où j'écrivais des articles, où je résumais des livres en partie. J'écrivais des articles sur la confiance en soi, sur le sport, un peu de tout. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Le titre du blog parle de lui-même, c'était l'Ikigai, en lien avec le process pour trouver sa voie. Mais vu que moi, je savais pas ce que je voulais faire, j'ai mis G-U-Y à la fin au lieu de G-I. Ça marche. Euh, C'est une espèce de blog en et fait euh, sur ton cheminement quoi. En gros, c'était ça, exactement. De par ce blog, du coup, à un moment donné, voilà, je faisais des articles pour Olivier Roland, des articles invités un peu de partout, et j'ai commencé à découvrir le business en ligne par ce biais-là, du coup. J'ai commencé à m'intéresser à la productivité personnelle et à faire des liens, des ponts entre la productivité industrielle et personnelle. Parce qu'en fait, les principes qu'on mettait sur des machines, c'était un peu les mêmes que pour nous, quoi, hein. Sans dire qu'on est des machines, mais ça s'applique, en tout cas. Ça s'applique. Et donc, j'ai commencé à vendre des formations à ce titre en productivité. Et il y avait un point qui me dérangeait dans les formations que je vendais. Ça se vendait, hein. C'était bien, ça se vendait bien. Mais par contre, le taux de suivi des formations n'était pas à la hauteur de ce que moi j'attendais en termes de résultats. Il faut savoir que j'étais salarié, ingénieur, que j'avais pas pour ambition de quitter mon job. Voilà, je commençais ma carrière d'ingénieur. C'était pas le but de partir. Donc, je m'en foutais un peu de faire des milliers et des cents, mais je voulais vraiment que ça serve à quelque chose. Ouais. Et, euh, et de ce fait, j'ai eu la chance d'avoir deux personnes qui m'ont écrit en mail parce que je faisais de l'email marketing pour vendre mes formations, Mhm. qui m'ont demandé si je faisais de l'accompagnement. Et en productivité notamment, et ben moi, voilà, comme tout bon entrepreneur, je dis jamais non. Entre guillemets, dès qu'il y a une opportunité où on a du challenge, ça m'intéressait, donc j'ai commencé à me plonger dans ce milieu-là. Et là, j'ai vu par contre les résultats, c'était pas la même chose, quoi. Il y Ouais. avait vraiment, vraiment du feedback, quoi, comme un entraîneur qui dit vas-y, teste A et ça fait B, quoi. Donc ça m'a vraiment plu. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au coaching, à me former à tout ce qui est lié au coaching. Voilà, commencer avec de la PNL et après de la préparation mentale et ainsi de suite, pour arriver où j'en suis du coup aujourd'hui. Juste PNL pour ceux qui nous écoutent, c'est programmation neurolinguistique. Juste Ouais, parenthèse. ouais, voilà. Ok. Et donc, ouais, donc t'es passé par l'étape ingénieur, puis
as lancé des formations en ligne avant de devenir coach. Et tout ça, de ce que tu m'as dit aussi, je me souviens que ça s'est fait en fait en parallèle, jusqu'à un certain Ouais. moment en tout cas, mais tu étais en fait encore en CDI dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais pendant que tu travaillais sur justement ton blog Ikigai, puis du coup tes formations, puis aussi au début de ton entreprise de coaching. Ouais, exact. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé un peu la transition qu'est-ce que tu dirais, comment ça s'est passé la transition pour toi? C'est-à-dire, grosso modo, à quel moment tu as senti que c'était passé d'un loisir quelque part, ou en tout cas, comme tu disais, une recherche de partage juste comme ça, à quelque chose qui commençait à devenir de plus en plus présent dans ta vie jusqu'à faire le switch total? Alors, en fait, j'étais ingénieur du coup en production. Je suis passé par plein de postes dans l'entreprise, vu que j'ai fait tout en alternance. J'ai fait 2 années en bureau d'études, après j'ai fait 1 année en qualité industrielle et après 2 années en méthode industrielle, ingénieur méthode industrielle, et à la fin le poste d'ingénieur méthode. Voilà. Et après 2 années en poste d'ingénieur méthode, voilà, j'avais fait le tour. J'avais eu le plus gros projet de l'usine et enfin j'avais pas tout, enfin t'as jamais tout vu, mais enfin voilà, j'avais quand même vu pas mal de choses dans l'industrie. Euh, on m'a proposé, ou en tout cas, non, on m'a pas proposé. J'ai postulé et j'ai été pris à un poste en Allemagne, du coup. Donc, c'était à l'étranger, entre guillemets. J'habite en Alsace, donc c'est pas vraiment l'étranger pour moi. Oui, effectivement, c'est moins l'étranger. Mais... C'est pas vraiment l'étranger, mais ça l'est quand même. Mais en tout cas, du coup, je suis parti sur le côté allemand, où j'ai eu un poste, on va dire ascenseur, si on peut dire, où en gros, tu sais que tu es 2 ans dans un poste pour réseauter, pour en gros te faire voir dans toutes les usines. On m'a donné la responsabilité de 8 usines pour l'amélioration continue, pas dans l'opérationnel, ça c'est clair, mais dans la strate consultant un peu, ouais. expert, pour conseiller les usines qu'on avait dans le groupe. Euh, et du coup, j'ai été en contact qu'avec des directeurs d'usine, qu'avec des gros bonnets, entre guillemets. C'était la plus grosse boîte cotée en Allemagne. Et enfin, j'ai vu un peu ce que c'était, quoi. Et ça m'a pas du tout plu, mais vraiment pas du tout plu. Les mecs, ils étaient sympas, mais je voyais très bien comme ils travaillaient comme des fous. Je voyais très bien comme il n'y avait aucun levier. En gros, tu faisais ce qu'il fallait faire. Même si tu Ouais. étais directeur, même si tu étais machin, c'était voilà, c'était de la politique à 100%, et moi, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Et c'est là où je me suis dit, bon, tu sais quoi, je crois que tu as tout vu, je crois que tu as côtoyé les plus gros de la boîte. Enfin, j'étais pas au numéro 1, mais au numéro 3 d'une boîte comme ça. Ouais, t'as Tu eu te la dis, vision bon, accélérée, quoi. il m'inspire pas, mais vraiment pas. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et là, j'ai vraiment pris un coup, mais vraiment. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, bon, tu sais quoi maintenant? Ça, c'était l'an dernier en novembre, donc en 2021. Oui, novembre 2021. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, maintenant, il faut mettre un coup d'accélérateur. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, tu te donnes toute l'année 2022 pour. À la base, j'avais dit 20 000 euros de chiffre d'affaires pour dire que je le valide. Mm. J'ai doublé, un peu plus même, donc c'était OK. Et tu achètes une maison et tu pars. Et c'est ce que j'ai fait du coup, et c'était mon goal sur 2022. Ça marche. Ok, donc en fait, vraiment, tu avais posé avant, en gros, l'objectif que tu voulais atteindre pour pouvoir faire ce switch en te disant, ok, si j'atteins ça, je me lance à 100% là-dedans. C'était ça un peu Ouais, le c'était challenge du ça. pari. Valider le positionnement, que j'ai les compétences, j'ai les retours clients qui me disent que je suis pas mauvais, entre guillemets, et que voilà, ce que je fais, je suis bon et que ça me plaît. Derrière une maison, parce que je voulais absolument avoir une maison chez moi, et avec le CDI, j'allais pas mettre une balle dans le pied, quoi. Donc c'était ça, et j'ai une compagne aussi, donc c'était aussi jouer le collectif et pas juste pour ma poire, quoi. C'est clair, c'est clair que c'est effectivement compliqué et qu'il vaut mieux effectivement être en CDI aujourd'hui pour pouvoir acheter une maison. Ouais. Et alors, une question, je pense que plein de gens se posent. Alors moi j'ai vraiment fait le saut du jour au lendemain, donc j'ai pas vraiment vu cette période-là. Mais quand tu cumules un peu justement un emploi à plein temps salarié plus du coup le lancement de ton entreprise, comment ça se passe, quoi? Comment, enfin, en termes d'organisation, en termes de charge, de charge mentale, et puis aussi, enfin, de santé mentale quelque part, comment ça se passe Ça se passe. dans la Non, douleur? plus sérieusement, ouais, même pas tant que ça, même pas tant Ouais. que ça.
Euh, Moi, j'aime bien dire que si tu veux que quelque chose soit fait, donne-le à la personne la plus occupée, tu seras sûr que ça soit fait. Et c'est un peu ça. C'est que quand t'as pas le temps, bah tu fais ce qui est le plus efficace. Enfin, tu fais les choses au plus short et tu fais que le minimum viable soit fait en fait. Ouais. Et ça, c'est un gros avantage que j'ai pu avoir entre guillemets. C'est que je l'ai pris dans ce sens-là et que je me suis concentré vraiment que sur ce qui était essentiel pour développer l'activité. J'avais pas le temps de faire des trucs à droite et à gauche qui servent à rien. Je me suis concentré vraiment, vraiment, vraiment que sur l'utile. Pour te dire, à la base, quand j'avais le blog Likigai, bah, je postais sur Instagram aussi. Je postais 3, 4 fois par semaine, si ce n'est plus. Je faisais beaucoup, 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 beaucoup de posts. Mhm. 2022, j'avais compté avec une amie, et je crois que j'avais fait 22 posts sur toute l'année. Ouais. Et pour autant, j'ai tout explosé dans mes résultats, entre guillemets. Et je me suis juste concentré sur bah, ce qui ramenait vraiment en fait des clients et ce qui me permettait vraiment de développer l'activité. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, qu'est-ce que tu as vu justement? Ça a été quoi justement, c'est quoi tes conseils pour aller à cette simplification de l'extrême? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, en tout cas, qui ne fonctionnera peut-être Hmm. pas pour tout le monde, mais qu'est-ce qui a fonctionné pour toi sur ce cœur de business, quoi? La règle de un que j'appelle, c'est un canal de communication. Donc moi, c'était Instagram. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Je connaissais les codes, je connaissais déjà tout. Entre guillemets, hein, on connaît jamais tout, mais voilà, je savais Oui. comment ça marchait. Euh, un canal d'acquisition, une cible précise, une offre précise pour cette cible-là, et derrière un message. Et c'est tout. Et après, je me concentrais que sur les stories parce que je savais que les stories, c'était là où je pouvais avoir le plus de conversion, entre guillemets, d'interaction avec une audience chaude, entre guillemets, Mhm. et sur les messages privés derrière. Ok. C'était que ça, que ça. J'ai fait vraiment que ça. Et pas de la prospection froide, entre guillemets, mais des échanges intéressés, certes, mais dans le but de servir et donner de la valeur aux gens. Et en parallèle de ça, bah, je sais très bien que bah, la notoriété et me faire monter en posture dans mon marché pour voilà, me faire monter en autorité, ça marchera pas juste avec Instagram. Bah, j'ai pris le levier du podcast pour interviewer des personnes influentes, entre guillemets, dans mon marché en combinant du coup bah, les interviews avec une stratégie bien définie de qui je voulais avoir dans le podcast et du coup par qui je dois passer pour arriver à qui, entre guillemets. Voilà, c'est stratège, mais c'est comme ça que ça marche, entre guillemets. Mhm. Euh, et à côté de ça, je faisais un épisode solo. Donc un duo le lundi, un solo le jeudi pour bah, acquérir de l'audience par ce biais-là aussi. Yes, ok. Et depuis, du coup, là, donc tu me disais, toute l'année 2022, tu étais sur ce pari, entre guillemets, de savoir si tu allais se switcher. Donc là, tu es lancé à 100% depuis le début de cette année, depuis le début de 1er 2023, c'est février. ça? Ah 1er oui, 1er février. février. Ok, c'est encore assez récent. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a changé pour toi? En gros, là le switch, est-ce que tu as senti des choses? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement dans les challenges que tu as? Est-ce que tu sens que tu es en train de switcher aussi de stratégie? Enfin voilà, qu'est-ce que c'est quoi les changements majeurs qui arrivent depuis février là? Ben déjà, le fait qu'il n'y a plus de contraintes temps fait que du coup, les tâches que je faisais avant qui me prenaient moins de temps, elles me prennent plus de temps. Ça, c'est le premier point. Loi de Parkinson en Ouais, direct. tu le Donc ça, c'est constates là dans le déjà... réel. Ah oui, oui, ouais, ouais, vraiment. Heureusement, je suis assez alerte sur ce sujet vu que j'ai potassé la productivité avant. C'est vrai. Euh, mais ouais, clairement, je l'ai pris en plein dedans, ça. Euh, et après, en tant que tel, moi, je me dis, si j'ajoute des choses, s'il n'y a aucune croissance derrière, je le fais pas. Mm. Parce que ça va me servir à rien. À part le plaisir, oui. Mais le plaisir, je l'ai déjà avec les interviews et les podcasts que je fais. C'est ça mon plaisir, entre guillemets, de connecter avec des gens. Ouais. Euh, du coup, la question, c'est plutôt, est-ce que je veux euh, aller à prendre plus de personnes dans mes accompagnements, mais du coup, ça passe du one-to-one que je fais jusqu'à présent à du one-to-many en ayant moins de sessions one-one ou autre. Ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Mm. Mais je cherche toujours à avoir le bon ratio bah, pour servir au mieux et pas tomber dans le programme commun, tu sais, parce que j'ai en 2022 aussi travaillé pour un gros entrepreneur où j'étais coach pour lui, du coup, que j'ai accepté en plus de ça, mais pour me faire la main et pour avoir accès à un mentor qui me permet justement d'avancer plus vite aussi. Mhm. Euh,
voilà, c'est un entre-deux. Et là, je suis plutôt dans le stade où j'essaye d'être plus efficace et plus efficient dans la délivrabilité de mon programme pour avoir plus de personnes. Ok. Donc, dans la délivrabilité de ton programme individuel pour l'instant, c'est ça? Individuel, ouais. Ok. Pour prendre plus de personnes, ouais. Et surtout éviter de me dissiper à faire des choses qui servent à rien. Ouais, éviter justement de partir dans les détriments du temps libre. Ça, c'est génial que tu nous en parles parce que justement, je pense que c'est quelque chose dont les gens vont pas forcément se rendre compte en fait, mais que quelque part, et c'est ce que tu disais aussi, c'est que bah, quand tu es contraint par quelque chose, parfois ça te rend aussi plus efficace, cette Ouais, contrainte, que en fait si tu avais pleine liberté. Et donc il y a quand même aussi parfois des bonnes choses là où tu penses qu'il y a des freins aussi. C'est assez important ouais, ouais, à se rendre compte. complètement. Je m'en doutais un peu, mais pas à ce point. Les Ouais. 3 premières semaines de février, productivité, faut pas la calculer, hein, c'est... Bon, après, tu as la période un peu hivernale aussi. Je pense que tu as un peu Oui, ça joue les aussi. cycles dans Oui, oui, l'entrepreneuriat. non, ça c'est vrai. Ça c'est Ça vrai joue aussi. aussi. Ces temps-là, je suis pas ouf. Je peux pas faire de vélo de course forcément quand je veux. Enfin, il y a tout qui joue aussi. Tu demandais avant comment je gérais pour l'énergie ou autre de mémoire. Bah le sport, ça Ouais. c'était quelque chose que je renie absolument pas. Je m'entraîne du coup presque tous les jours. Je coupe pas, jamais. Ok. C'est obligatoire. Déjà, je me sens pas bien. Mm. C'est peut-être un travers à force, mais c'est obligatoire. L'hygiène de vie, c'est obligatoire si on veut tenir, surtout quand on a une double activité. C'est obligatoire. Sinon, on tient pas, on craque, que ça soit émotionnellement, mentalement. Pareil, les moments avec ma conjointe obligatoire. Je suis musicien à côté, ça rajoute encore un truc. Mais bah voilà, j'allais au répète, pas toujours, mais j'essayais d'y aller au max. Mm. Enfin voilà, faire des choses autres que le travail et l'activité, c'est obligatoire. Et on sous-estime souvent l'effet que ça peut avoir sur le long terme que plutôt que juste perdre 1 heure quoi, ou deux. Ça me fait plaisir que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle à ce micro plutôt que ce soit moi qui le répète. Mais effectivement, oui, c'est important, cet équilibre de vie-là. Et le boulot, c'est bien, mais il faut pas se cramer. Enfin, ça sert à rien d'avoir une super enflammée en un an et puis ensuite d'être complètement arraché et de pas pouvoir continuer. Quoi. Si tu deviens Mhm. entrepreneur, c'est pour devenir sur le long terme, quoi, généralement. Enfin, Ah, c'est normalement. clair. Donc, Ouais. faut tenir sur le long terme, quoi. Et que souvent, tu sais, on se dit, ouais, mais les concurrents, non. Si tu es là pour jouer sur la décennie, c'est toi qui vas tenir parce que tu seras justement résilient, tu auras la bonne énergie, tu seras toujours constant. Les choses simples, c'est ça en fait qui fait qu'on arrive à tenir, je pense, et trouver des choses simples qui nous animent et qui nous nourrissent. Je pense que c'est ça le plus important pour jouer un jeu long terme en fait. Et le truc, c'est que voilà, le business, c'est un jeu infini, il n'y a pas de limite. Donc, la seule limite, c'est la tienne. Donc, ouais. Yes, c'est clair. Juste pour en revenir un petit peu par rapport à ton expérience et à justement un peu comment tu as switché d'un poste à un autre. Pour les personnes un peu là qui nous écouteraient, qui sont peut-être pas encore lancées, tu vois, justement, qui se posent des questions parce qu'elles sont en train d'avoir un emploi, un CDI et qu'elles savent pas trop ben, comment faire les choses, comment s'y prendre. Qu'est-ce que tu leur conseillerais un petit peu c'est quoi un peu les grandes étapes? Est-ce que par rapport à ce que tu nous as indiqué, tu conseillerais la même chose ou justement avec le recul, est-ce que tu vois qu'il y a des choses aussi, peut-être dans quel ordre prendre un peu les choses pour ceux qui sont, qui ont envie de se lancer, qui sont en salariat et qui savent pas trop encore comment s'y prendre? Bah, je pense qu'il y a 2 points de départ. Il y a la personne qui, comme moi, à l'époque, lisait 300 bouquins, qui savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Et dans ce cas, franchement, il y a que le temps et les tests qui vont te dire vers quoi aller. Et vraiment, il y a vraiment que le temps. C'est la traversée du désert, entre guillemets, qu'on traverse tous au début et qu'il faut passer pour trouver ce qu'on veut. Et je pense que celle-là, elle est inévitable. Elle est horrible, mais elle est inévitable, je pense. Mais après ça, une fois que tu es là, là, je pense qu'il y a des choses à faire. Et là, je ferai 100% la même chose parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace. Te concentrer vraiment, tu sais, dans le livre Essentialisme de Greg McKeown, il y a l'image où tu as une boule avec un faisceau qui part dans tous les sens et juste une flèche qui part dans un sens et qui est beaucoup plus grande parce que les efforts sont concentrés sur un seul endroit. Et honnêtement, je pense que dans une activité entrepreneuriale, surtout au début,
c'est ce mouvement à suivre. C'est ne pas faire la boule à façade qui réfléchit partout, mais se concentrer comme un laser à essayer de couper une chose plutôt que d'aller dans tous les sens parce que on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les ressources, on n'a pas les compétences non plus. Donc, Mm. on va faire des choses moyennes et on se perd. On se perd. Et au final, le but, c'est de vendre, hein. Enfin, on va pas se le mentir. Le but, c'est rentrer du profit, rentrer du chiffre au plus vite pour valider le marché, valider le positionnement et pas être créateur de contenu sur toutes les plateformes qui existent parce que déjà, tu maîtriseras pas les codes, ça va pas te faire vendre, ton message il aura moins d'impact, tu vas t'épuiser, tu vas perdre confiance en toi. Enfin, tout va s'écrouler assez rapidement. Donc, ouais, règle de une, se concentrer sur une chose vraiment et vraiment rentrer dans le marché et monter ton autorité sur cette unique chose, quoi. Ça marche. Et pendant ce temps-là aussi, du coup, je pense que tu dirais pas le contraire vu que tu es coach mindset toi aussi, mais donc tu sais que le mindset c'est hyper important aussi en termes d'entrepreneuriat. D'un point de vue personnel, toi, t'es passé par quelles étapes un peu, tu vois, quels ont été un peu tes freins ou tes blocages sur cette lancée d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu des étapes un peu, tu vois, que tu as dû passer, des peurs à franchir, des étapes à franchir? Ça a été quoi un petit peu, toi, dans ton histoire? Peut-être pas toutes, mais peut-être si t'en as Ouais, une au moins qui marque, tu vois. Parce que je sais qu'on en a un paquet tous. ouais, bah, je vais te donner la plus grosse où je m'autorisais pas à switcher l'activité de productivité à coaching. En plus, tu sais, le coaching, bah, tu coaches des entrepreneurs, c'est le cliché. Enfin, moi, j'avais le cliché du coach de coach, même si je coach pas des coachs forcément. Mais pour autant, le cliché, il est bien présent, il est bien là. Mm. Et je m'autorisais pas à aller vers ça. Et jusqu'à un moment donné où, en fait, je me rendais compte que j'avais tout pour le faire et me donner l'autorisation, ça a été le plus gros cadeau, je pense, d'essayer à minima et de voir que, ben, en fait, entre guillemets, ça te plaît, et ça marche, t'es bon, t'arrives à bien accompagner les personnes sur le sujet. Euh, syndrome de l'imposteur, je l'ai eu par ce biais-là, du coup, entre guillemets, puisque bah, je m'autorisais pas et je me disais, bah, quitter pour accompagner des autres entrepreneurs, Mm. t'as rien fait. Bon, aussi, entre guillemets, j'avais déjà le business en productivité et autres. Mais bon, tu sais, c'était pas non plus, je crois que j'avais fait 6 000 euros, je crois, avec ce business-là. Bon, c'était un jouet, hein, mais bon, c'était toujours bien. J'ai appris énormément de choses dessus sur les stratégies marketing et autres et copywriting, enfin, tout ce qui fait un blog et ainsi de suite. Euh, mais ouais, je pense que ça, c'était un des plus gros freins. Et après, c'était la décision de dire que j'arrête vraiment. Mm. Parce que, tu sais, j'avais dit bah, 20 000 euros de CA et la maison. OK, 20 000 euros de CA, c'était au mois d'avril, hein. La décision, je l'ai donnée en octobre. Ouais. Donc, je l'ai repoussé. Euh, et après, j'avais un frein, entre guillemets, c'est que mon directeur, il me disait, bah, écoute, je t'envoie tu vas aller où? J'ai dit, bah, nulle part, je veux aller nulle part. Il fait, Mm. t'es sûr, je peux t'envoyer en Chine, machin, nanana, tu veux aller là-bas? Je fais, non, non, c'est bon. Parce que je lui avais dit que je voulais voyager, machin. J'ai essayé de trouver une excuse pour qu'il arrête de me tenir la grappe. Du coup, ils voulaient m'envoyer partout. Mais, Il voulait te retenir, en fait, du coup. Ouais. mais ouais, complètement. Et franchement, la paye en Allemagne, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Donc, ça m'a aussi fait travailler. Ouais. Euh, donc, ouais, je pense que c'était ces freins-là à me dire est-ce que j'ai vraiment les capacités pour le faire? Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour y arriver? Euh, ouais, je pense que c'était vraiment ça, hein, le plus dur. Et les moments où tu signais pas de clients aussi, je pense que ça, c'était pas évident. Mais après, je pense qu'on en a tous. Et justement, tu vois, tu me parles un peu de ce moment-là où t'as mis de avril à octobre Ouais. pour vraiment acter ta décision, quoi, finalement, dans les faits, dans la réalité, dans le concret. Euh, qu'est-ce qui a pris le dessus, tu vois, à ce moment-là, pour te faire vraiment prendre la décision? Quel a été le switch que tu as fait en te disant, ouais, c'est vraiment ça. Ok, là, je me lance, c'est bon, je donne ma démission ou enfin, je sais pas comment t'es sorti, mais en tout cas, comment t'as pris action? Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, Alors déjà, il y avait un gros événement avec l'entreprise où j'étais, où il y avait tous les directeurs, genre le sommet des directeurs d'usine de la boîte, tu vois, et là, bah, du coup, je me suis bien rendu compte que ça n'était pas ce qui me faisait le plus kiffer. Il y a déjà eu ça.
Euh, enfin, moi, ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'était surtout le travail. Et le fait que je rentrais des clients. Je crois que justement, le moment où j'ai donné la date, ça a été le mois où vraiment, j'ai rentré 4 clients ou 5 clients sur le mois. Et je voyais qu'en fait, ça suffisait, que je me suis prouvé à moi-même que si tu fais A, ça donne B, en gros. Et que du coup, je sais que il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de réussir à générer, parce que moi, c'était les finances qui me retenaient le plus. Ouais. C'était vraiment ça où ça me retenait. Euh, et, et me prouver que j'avais les compétences et que on peut m'enlever tout ce que je veux demain, me faire enlever mon business et repartir de zéro. Je m'en fous, je suis 100% sûr que j'arriverai à refaire ce que j'ai fait. Yes. C'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de me dire, c'est bon, vas-y, tu t'en fous. T'as tout pour y arriver. Et ça, personne ne peut te l'enlever, quoi. C'est une forme de confiance en soi, en ses capacités, en ses ressources, et en le fait, enfin, la solution parachute, quoi. Même si ça marche pas, je sais que ça Hmm. peut fonctionner d'une autre façon, quoi, en fait. Ouais, il y a un moment où, je sais pas, d'un point de vue compétences, connaissances, business, entrepreneurial, où tu sais que, en fait, je m'en fous, j'ai compris comment ça marche, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui s'opère en toi, comme un shift identitaire où tu te dis, c'est bon, j'ai compris. Euh, Entre guillemets, voilà, les compétences sont là, ça peut se faire sans problème, quoi. Ok, ça marche. Euh, Parmi les entrepreneurs que tu accompagnes, enfin, tu es sur des entrepreneurs déjà lancés ou tu as certains entrepreneurs aussi qui se retrouvent dans la situation dans laquelle tu étais aussi il y a quelques mois de ça? Les deux, Les les deux. deux. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres choses aussi dans ces situations-là, donc dans les situations des personnes qui étaient pareilles que toi, c'est-à-dire que du coup, ils sont aussi en CDI, plus, enfin CDI ou autre, hein, mais en tout cas en Ouais. poste, et en même temps qu'ils lancent leur boîte. Est-ce que tu vois d'autres challenges qu'ils ont ou d'autres freins, d'autres blocages aussi qu'ils ont et qui est assez saillant en fait dans cette situation-là? Il y a ce côté aussi où tu es seul, entre guillemets. Naturellement, t'as plus personne pour t'appuyer, tu es responsable de tout. Donc, mais ça se relie à la confiance à chaque fois. J'ai envie de dire que c'est un peu la pierre angulaire où une fois que tu as passé l'autre côté, c'est bon, mais tant que Ouais. tu l'as pas passé à 100%, tu auras toujours des freins qui vont être là et qui vont t'amener d'autres problèmes. Donc, j'ai envie de te dire ça. Après, quand ils arrivent, souvent, ils font plein de choses qui servent à rien, quoi. C'est tout ce qui peut te donner l'impression d'avancer, ils le font, quoi. Mm. Mais pour autant, c'est pas ce qui te ramène des résultats. Et les vraies choses qui te ramènent des résultats, c'est se confronter réellement, entre guillemets, au marché et réellement aller faire les choses que personne n'a envie de faire, à savoir aller démarcher les gens, être clivant, entre guillemets, savoir véhiculer son message, monter son autorité, se mettre en avant. C'est tout ça qu'ils font pas et qui fait que ça peut les freiner, entre guillemets, dans leur progression entrepreneuriale et aussi, du coup, dans leur prise de décision parce que naturellement, ça marche pas non plus au point de se dire, c'est bon, on fait déjà X milliers d'euros par mois, je peux lâcher, quoi. Mm. Ouais. Ça m'a fait penser à quelque chose et puis j'ai oublié en cours de route. Euh, mince, c'était quoi? Euh, Ça me reviendra peut-être. Ok. Selon toi, du coup, tant pis. Selon toi, du coup, aussi, c'est quoi un peu les éléments de mindset qui t'ont particulièrement aidé? Alors, ah, si, ça y est, pardon, entre-temps, ça m'est revenu aussi. En fait, je vois dans ce que tu me dis, il y a quand même une sacrée. Enfin, ta casquette de productivité t'aide énormément aussi, je pense. Enfin, Ouais, ouais. clairement. Mon passé lean, c'est tout, tout penser en efficacité, en efficience. Ouais. Et justement, du coup, aujourd'hui, comment tu le mêles à ton accompagnement? Est-ce que tu sens que, enfin, ça fait, ça te fait partie, c'est une partie différenciante de toi, justement, c'est quelque chose que tu apportes en plus. Comment tu, enfin, c'est quoi le mix d'ingrédients en fait qui fait que t'as cette expérience du passé plus cette expérience présente et tout ça forme le tout que tu proposes aussi aujourd'hui? Ou justement, ouais, c'est cet œil, entre guillemets, penser en flux, penser en chaîne de valeur qui fait que, je sais pas, je suis câblé à avoir input, output et avoir le bordel qu'il y a à l'intérieur pour faire que ça sort mieux. Et c'est un peu la même chose dans le cerveau.
Et ouais, ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément, enfin, ouais, qui m'aide énormément. Et enfin, je sais pas, mais à chaque fois, on me fait le retour, bon, bah, c'est sharp, c'est impactant et c'est juste. Enfin, je tourne pas autour du pot à mettre 20 000 fourritures autour des phrases, ou, enfin, je décèle le point où ça tique. Ouais. Tu vas au plus juste, au plus Ouais, affûté. ouais. La pointe du clou. En gros, ouais, c'est un peu ça. Ok. Du coup, c'est quoi un peu voilà, les éléments de mindset qui t'ont particulièrement aidé? On a parlé de certains, mais justement dans ta personnalité et dans comment. Enfin, aujourd'hui, pour en arriver là dans ton parcours entrepreneurial, 2 ans plus tard, je crois, c'est ça à peu près ce que tu me disais Ouais. que tu as commencé. 2 ans plus tard, c'est quoi qui t'a particulièrement aidé comme point de mindset, selon toi? Euh, alors, si on parle mindset d'un point de vue général, j'ai envie de te dire l'environnement, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ce que j'ai pas dit, c'est que je me suis fait accompagner aussi pour arriver à ça, naturellement, sur plein de sujets. Donc ça m'a énormément, énormément aidé, pardon. Le podcast, naturellement, m'a aussi aidé parce que du coup, bah, tu côtoies d'autres entrepreneurs. Donc ça a été un gros vecteur de croissance aussi. Indéniable, vraiment indéniable. Et après, bah, le passé de sportif bah, m'a aussi beaucoup aidé. Tu vois, j'ai fait 2 ans et demi de la boxe, du kickboxing. Bon, bah, tu sais prendre des coups. Voilà, je me suis fait défoncer plein de fois, entre guillemets. Ça aide énormément, quoi. Et ça joue beaucoup sur la confiance en soi, sur l'estime, surtout, enfin, voilà, je me suis retrouvé plein de fois bien comme il faut. Euh, et le sport m'a énormément aidé aussi sur justement cette résilience, ce fait d'avancer. Je fais du vélo de course. Donc voilà, quand tu grimpes un col, bah, tu es seul face à toi-même et voilà, et la montagne. Et tu te démerdes et t'avances et tout ça, ça m'aide énormément. Je suis quelqu'un qui va beaucoup dans le rouge, dans le sport, et ça m'aide énormément dans mon activité, bah, pour continuer à avancer et à traverser plus facilement, entre guillemets, les phases de crise, parce que bien sûr, moi, je suis un gros stressé, hein. J'ai beaucoup, beaucoup de phases où je suis pas forcément non plus au top, mais pour autant, entre le début de l'année 2022 et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est vraiment le temps qu'il y a entre les moments où je suis bien et pas bien qui a diminué et qui fait que j'arrive à aller plus vite et à garder une certaine vélocité dans mes actions. Euh, mais j'ai envie de te dire, si on parle vraiment mindset, c'est l'identité hein, que je me donne. C'est depuis juin où la décision s'était à peu près prise, où je me disais plus salarié. J'avais déjà dit à mes chefs que j'allais partir et qu'ils comptaient plus sur moi. Enfin, j'étais plus, j'étais encore dans le travail, j'étais encore à fond, je faisais tout ce qu'il fallait, mais pour autant, dans la tête, c'était plus la même chose, quoi. Je jouais pour convaincre que c'était bon et que j'étais la bonne personne et me le prouver à moi-même, quoi. Ok. Et après, les valeurs, nourrir les valeurs tout le temps, faire ce qui me plaisait le plus et bah, prendre la décision, c'est la mission aussi. Et celle-là, pour faire un choix dans la balance, c'est OK, est-ce que le choix que je prends il va dans le sens de ma mission ou pas? En règle générale, ça l'explose et du coup, bah, tu sais prendre la décision inconfortable, mais qui va dans le sens de ta mission. Et dans ce cas, tu sais que t'es juste dans ce que tu fais. Ouais, j'ai Là, envie de te dire ça. ouais, là, tu dirais que c'est ta principale boussole justement pour avancer aujourd'hui? Bah, ouais, principale boussole, la mission et les valeurs. C'est principalement ça, ouais. Et le plaisir en dans les valeurs, du coup, puisque si je nourris mes valeurs, bah, c'est que je suis naturellement excité à l'idée d'y aller, donc oui. Top, ça marche. Super. Un dernier conseil peut-être pour les entrepreneurs qui nous entendent, si tu avais un conseil à donner, tu vois, le The One, l'unique, s'il ne devait en rester qu'un seul, ce serait lequel? Euh... Je sais que c'est dur. Ouais, ouais, c'est dur. Bah, franchement, de prendre son temps. Il n'y a pas de course. De prendre son temps et d'accepter de faire des erreurs et d'accepter de se prendre des murs, parce que ça fait partie du chemin et que c'est dans l'adversité qu'on se construit le plus vite et surtout qu'on se construit réellement. Parce que quand tout va bien, c'est facile, mais quand tout va mal, c'est là qu'on voit les vrais entrepreneurs. Et je pense que c'est vraiment un point mindset à avoir. C'est dans ces moments-là qu'on se construit, c'est dans ces moments-là qu'on écrit l'histoire et que justement on avance vers ce qui est juste pour nous et où on apprend à se connaître au mieux et à se centrer et à être dans son alignement, quoi. Tellement vrai.
Voilà. Merci beaucoup Ludovic pour ce conseil et puis pour toute cette interview. Si on veut te retrouver, on te retrouve où du coup? Sur Instagram, le Ludovic_Gucker et sur le podcast Entrepreneur Mindset by Ludovic Gucker. Ça marche. Pour ceux qui nous écoutent, comme d'habitude, vous savez, je mettrai les liens de Ludovic dans la description de l'épisode. Merci. Un grand merci Ludovic, du coup, pour cet échange, pour ton expérience et pour ces conseils mindset aussi. C'est dur à dire. Hein, mindset, ouais, c'est pas un mot simple. Hein. Ouais, c'est pas un mot simple. Avec plaisir. Merci à toi. Merci aux auditeurs qui sont encore là. Et ouais, avec plaisir.